Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, débriefing du match du Bayern Munich contre Aston Villa en Ligue des Champions. Victoire d'Aston Villa 1-0 et défaite du Bayern Munich. Les gars, je vous avais dit quoi? Il ne faut surtout pas sous-estimer Aston Villa. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment une démonstration, non seulement sur les terrains, mais une démonstration tactique de Unai Emery à l'encontre de Vincent Kompany. Commençons déjà les gars, la première période et la composition de l'équipe. Comment tu peux mettre, alors si vous pouvez m'expliquer en commentaire, expliquez-moi. Comment tu peux mettre ton meilleur numéro 10 sur les ponts? Comment tu peux mettre ton meilleur joueur le plus polyvalent sur le pont, Guerrero? Donc, j'ai pas compris. Si vous pouvez m'expliquer ça en commentaire, s'il vous plaît, expliquez-moi. Parce que moi, j'ai pas compris, les gars. Donc, Michael Olise qui jouait en tant que numéro 10, donc à la poste de Jamal Musiala. Et les gars, j'ai pas vraiment apprécié le jeu qu'a fait Michael Olise, parce que Michael Olise, en étant numéro 10, il n'était pas créatif, il n'était pas percutant, il n'était vraiment pas polyvalent sur ce qu'il apportait sur les terrains. Michael Olise, le meilleur comme ailier et non pas comme un numéro 10. Tu as un meilleur numéro 10 et ce meilleur numéro 10, c'est Jamal Musiala. Et ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'il a laissé pour que Jamal Musiala se repose? Ça, c'est pas une explication, les gars. Tu peux pas mettre ton meilleur numéro 10 sur le point dans un match de Ligue des Champions. Je peux comprendre s'il mettait sur le pont en Bundesliga, mais en Ligue des Champions, les gars, il faut jouer sur ton meilleur 11 dès le départ. Voilà, ça déjà, j'ai pas compris les choix de Vincent Kompany à l'encontre de Jamal Musiala. Et surtout, j'ai pas compris comment tu peux mettre Guerrero sur le pont, les gars. Comment tu peux mettre sur le pont Jamal, plutôt Guerrero? Comment tu peux mettre? Ça, il faut m'expliquer en commentaire, les gars. Expliquez-moi en commentaire, parce que moi, franchement, j'ai pas compris le choix de Vincent Kompany. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, les gars, c'est à la fois une défaite sur les terrains, mais aussi une défaite tactique de Vincent Kompany. Alors, on peut dire que Vincent Kompany, il a pris des risques, mais pour moi, il ne fallait pas prendre des risques en Ligue des Champions. Tu pouvais jouer un numéro 10 comme Jamal Musiala, tu pouvais jouer comme un joueur polyvalent comme Guerrero, mais tu peux pas mettre Michael Olise comme un numéro 10. Michael Olise, il n'a jamais joué, en tout cas au Bayern Munich, comme un numéro 10. Il a été recruté pour jouer comme ailier. Et ça, j'ai pas compris, les gars. J'ai pas compris, expliquez-moi s'il vous plaît. Donc, on a commencé la première période avec une formation tactique de 4-2-3-1, avec bien évidemment la titularisation des Leimer. Donc, la première période déjà, les gars, le Bayern Munich n'a vraiment rien fait. Oui, le Bayern Munich a eu quelques occasions, mais lorsqu'on regarde ce que Aston Villa a fait la première période, elle a vraiment géré. Et donc, le Bayern Munich, même si, alors les gars, tu peux avoir la possession du ballon, mais si tu ne peux rien faire avec la possession de balle, ça ne te sert à rien. Et ce qu'Aston Villa a fait, c'est à la fois efficacité, mais aussi la façon dont il faisait dans la récupération et surtout dans la transmission de passes. Aston Villa aujourd'hui, elle a été vraiment efficace et surtout elle a été juste dans chaque action qu'elle faisait. Et ça, le Bayern Munich n'a pas fait. Parce que le Bayern Munich se heurtait avec un mur d'Aston Villa. Le Bayern Munich se heurtait avec des joueurs percutants en attaque, parce que à chaque fois que Aston Villa prenait la balle, à chaque fois que Aston Villa faisait des actions, c'est toujours un danger pour le Bayern Munich. Et ce qu'on a vu dans cette première période, c'est vraiment le cas. Aston Villa a su gérer le Bayern Munich dans cette première période. Le Bayern Munich n'a vraiment rien concrétisé en attaque. C'est un manque d'efficacité, c'est un manque de créativité, c'est un manque de dynamisme. Et surtout, les gars, il nous a manqué une animation offensive. Oui, on a eu quelques actions avec bien évidemment la frappe de Michael Olise, avec le geste de Serge Gnabry qui n'a pas été altruiste à l'encontre des Harry Kane, parce qu'il pouvait faire la passe facilement, mais il nous a manqué de l'altruisme. Voilà l'image de notre match ce soir. Le Bayern Munich, vraiment, que ce soit la première période ou que ce soit la deuxième période dont on va parler un peu plus tard, mais la première période, les gars, le Bayern Munich a manqué tout. Il y a eu des déchets techniques, il y a eu vraiment tout, Bien évidemment, Aston Villa était en place, mais les gars, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui,
Aston Villa a bien géré le Bayern Munich. Et comme je vous disais, il ne fallait pas sous-estimer Aston Villa. Il ne fallait pas sous-estimer le geste tactique de Vincent Kompany n'a pas aidé l'équipe à bien démarrer. Et ça, bien évidemment, il faut que Vincent Kompany prenne la responsabilité. Et bien évidemment, il va prendre la responsabilité. Voilà les gars, la première période, Aston Villa a géré mais de manière extraordinaire. Avec le milieu, je pense qu'on en a les gars. Il a fait disparaître Pavlovic. Pavlovic, ce soir, on n'a pratiquement pas vu. Bien évidemment, il a fait quelques gestes, mais pour moi, Pavlovic, il était invisible ce soir. Il était invisible ce soir. C'est la raison pour laquelle Vincent Kompany a sorti dans la deuxième période. Donc, revenons maintenant, passons maintenant à la deuxième période. À la deuxième période, moi, je m'attendais à un changement radical. Bien évidemment, Vincent Kompany a fait un changement tactique avec l'entrée de Jamal Musiala et bien évidemment l'entrée du Leroy Sané. Avec l'entrée de Jamal Musiala, il y a eu quelques actions parce que Jamal Musiala, il apporte toujours de la créativité. Mais les gars, expliquez-moi pourquoi Thomas Müller n'a pas rentré. Pourquoi Thomas Müller n'a pas rentré? Franchement, les gars, j'ai pas compris pourquoi Vincent Kompany n'a pas fait rentrer Thomas Müller. Parce que Thomas Müller, il apporterait franchement beaucoup de choses ce soir. Et donc, voilà, c'est un choix tactique qui n'a pas fonctionné pour Vincent Kompany ce soir. Donc la deuxième période, avec l'entrée de Jamal Musiala, avec l'entrée de Leroy Sané, parce que entre-temps, Michael Olise a été sorti. Donc l'entrée de ces deux joueurs et surtout l'entrée de Mathys Tel, franchement, ils n'ont rien rapporté, les gars. Il faut se dire la vérité, ils n'ont rien rapporté parce que Aston Villa était bien en place, que ce soit en défense, que ce soit au milieu ou que ce soit en attaque. Ils étaient bien en place, une équipe bien organisée, alors que bien évidemment nous aussi nous étions bien organisés, mais les gars, les déchets techniques, que ce soit en première période ou que ce soit en deuxième période, c'était franchement flagrant. Ce qui m'a surpris du côté d'Aston Villa, les gars, je vous dis la vérité, ce qui m'a surpris, c'est la transmission des balles, c'est la sortie des balles dans les dernières carrés, c'est la sortie des balles dans les moments les plus difficiles pour Aston Villa. Aston Villa sortait la balle de manière facile, mais aussi de manière intelligente. Donc, ce que nous a manqué ce soir, c'est tout ce qu'Aston Villa a fait, être juste dans chacune de nos actions. Et ça, le Bayern Munich n'a pas su faire sur les terrains, ce que le Bayern Munich n'a pas su transposer sur les terrains. Et donc, les gars, Aston Villa a mérité cette victoire. Voilà, je m'en doutais de cette défaite parce que si on avait battu ce soir Aston Villa, franchement c'était la revanche parce qu'il ne faut pas oublier que Aston Villa, c'est une équipe qui nous a battu en finale de la Ligue des Champions en 1982. Et donc ce soir, à la fois je m'attendais à une revanche, mais aussi je m'attendais à une défaite du Bayern Munich parce que je sais très bien que Aston Villa, c'est une équipe très créative, c'est une équipe très dangereuse. Et donc pour moi, ce soir, Aston Villa n'a pas démérité sa victoire. Aston Villa a mérité sa victoire. Donc, maintenant, il faut revenir à la réalité des choses. On a été, franchement, les gars, tactiquement, Unai Emery, il a vraiment mis de côté Vincent Kompany. Tactiquement, il a été, franchement, il a été plus intelligent que Vincent Kompany. Donc, il faut se remettre en question, les gars. Notre première défaite dans cette nouvelle saison. Donc, il faut faire des changements. Parce que, les gars, moi, j'ai pas compris une chose. Comment tu peux faire sortir Kim à la place de Goretzka alors que tu as sur le banc Guerreiro? Ça, j'ai pas compris, les gars. Franchement, j'ai pas compris ce soir. Le choix tactique de Vincent Kompany ce soir, elles étaient mauvaises, les gars. Il faut se dire la vérité. Lorsque les choses sont mauvaises, il faut dire la vérité. Et lorsque les choses sont bonnes, lorsque les choses sont bien traitées, il faut dire aussi la vérité. Franchement, il faut être objectif, les gars. Ce soir, tactiquement, mais aussi dans le jeu, Aston Villa nous a battus, les gars. Ils ont mérité cette victoire. Donc la deuxième période, les gars, on n'a rien changé. On n'a franchement rien changé parce que Aston Villa était toujours en place. Aston Villa était toujours juste dans chacune de ses actions. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui,
On peut féliciter déjà Upamecano. Upamecano, je pense qu'il a été autoritaire comme d'habitude, même si bien évidemment il a pris un carton jaune. Mais pour moi, je pense qu'Upamecano, il a fait un bon match. Comme d'ailleurs Kim aussi, il a fait un bon match. Je ne sais pas pourquoi. Et Vincent Kompany l'a sorti. Mais pour moi, je pense que Upamecano et Kim, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. L'erreur que Vincent Kompany a fait, et ça va nous suivre toute la saison si Vincent Kompany n'échange rien, c'est que nos défenseurs sont très hauts sur les terrains. Et donc, si tu perds des balles lorsque tu es très haut, facilement, l'équipe qui est en face va franchement profiter de cette occasion. Et ce qu'Aston Villa a fait ce soir, c'est la même chose. Aston Villa a profité de cette montée des défenseurs et c'est la raison pour laquelle Neuer était très haut ce soir. Donc ils ont été très intelligents, ils l'ont profité. Et il faut pas oublier qu'il y a un coach derrière, c'est Unai Emery. Donc les gars, pour être objectif, je pense que Unai Emery tactiquement il nous a battus, mais aussi dans le jeu, les joueurs d'Aston Villa, ils étaient très forts par rapport à notre équipe. Bien évidemment, on avait la possession, mais si tu ne fais rien lorsque tu as la possession, franchement, ça ne te sert à rien. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est le cas. C'est le cas parce que Aston Villa a été très intelligent. Maintenant, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question parce que une défaite en Ligue des Champions, c'est toujours pas une bonne nouvelle. Et il faut se remettre en question. Et donc, notre prochain match, ça va être en Bundesliga. Donc, il faut franchement faire de turnover, il faut mettre un Goretzka à sa place, il ne faut pas mettre un Goretzka en défense parce que c'est illogique les gars. Franchement, il faut se dire la vérité. Ce que Vincent Kompany fait à Goretzka, alors je vous dis, je défends pas Goretzka, mais je pense que Goretzka, il méritait de jouer au milieu parce qu'on a besoin de joueurs d'expérience. Aujourd'hui, ce que nous a manqué, c'est des joueurs d'expérience, même si bien évidemment, Pavlovic a un certain match en Ligue des Champions, mais je pense qu'on a besoin de Goretzka au milieu, on a besoin de Goretzka. Donc, Michael Olise, déjà, j'ai pas parlé de Michael Olise. Michael Olise était lui aussi en forme, les gars. Il a fait quelques actions. Pour moi, si j'étais Vincent Kompany, il fallait pas sortir, en fait, Michael Olise. Il fallait faire jouer Michael Olise, mais aussi il fallait faire jouer Leroy Sané en même temps. Donc, il fallait faire sortir Serge Gnabry à sa place. Bien évidemment, Coman aussi, il a été sorti. Donc, il fallait sortir ces deux joueurs. Bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'était un choix tactique qui a été très mauvais du côté de Vincent Kompany, mais il faut se remettre en question les gars. Donc voilà, je pense que c'est notre déjà, je ne pense pas que c'est notre première défaite. C'est notre première défaite et ça, c'est la réalité. Maintenant, on va voir comment Vincent Kompany va répondre parce que vu que c'est son première défaite, je pense qu'il faut, les gars, faire rentrer des joueurs qui ont besoin du temps comme Goretzka. Laimer, déjà, il faut qu'on parle. Laimer, il a fait un bon match, les gars, même s'il a perdu quelques balles. Mais pour moi, je pense que Laimer, il a fait un bon match. Kimmich aussi, il a fait un bon match, même s'il a été en difficulté parce que Onana en Aston Villa a été très très bon au milieu les gars. Ça a été le point fort d'Aston Villa ce soir. Donc voilà les gars. On va débriefer ça dans un autre jour, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut s'arrêter là. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez senti dans cette match. Est-ce que le Bayern Munich méritait de cette défaite? Quel joueur vous a le plus dessus? Quel joueur vous a le plus bluffé dans cette match? Voilà les gars, est-ce que vous pensez que le Bayern Munich va rebondir dans les prochains matchs? Donc dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.